quel est le secteur, quelle est l'impulsion économique que Paul Biya a donnée au Cameroun. Or, le Cameroun est un pays producteur de pétrole. Ça veut dire qu'avec la production de cacao et de la noix d'acajou, la Côte d'Ivoire a créé 2 fois plus de richesses que le Cameroun. Or, le Cameroun avait plus de potentiel que la Côte d'Ivoire. Donc, il est impératif que ce genre de personnes comme Paul Biya soient débarquées le plus tôt possible. Et Momo, je fais même encore un autre constat. En effet, le Cameroun, comme tu l'as dit, ce n'est que le pétrole qui leur donne même le chiffre là. En effet, oui, c'est le pétrole. C'est le pétrole qui leur a donné les bons chiffres. Parce qu'ils ont passé le temps, en fait, ils ont passé le temps à vendre le pétrole à l'extérieur. C'est un peu comme à ta naissance, ton père est ministre, tu passes le temps à manger l'argent au lieu de travailler. Et l'autre, son père est cultivateur, il dit qu'il va aller à l'école. C'est ce qui s'est passé entre les deux pays. Bon, je vais continuer. Maintenant, regardez l'accès à l'électricité. Allons voir l'accès à l'électricité. Dois-je rappeler à mes frères camerounais que le Cameroun, c'est le troisième. On partage le live à mes frères ivoiriens. On partage le live à mes frères ivoiriens. On tapote. Allons-y, maman. Dois-je rappeler aux Camerounais que le Cameroun, c'est le 3e plus grand bassin hydrographique après la RDC et après l'Éthiopie? C'est-à-dire, le Cameroun peut faire plus de barrages hydroélectriques que la Côte d'Ivoire. Le Cameroun peut produire l'électricité et vendre même partout en Afrique centrale, même en Afrique de l'Ouest, d'après le potentiel que God nous a donné, contrairement à la Côte d'Ivoire. Mais regardez l'accès à l'électricité. La Côte d'Ivoire est le 3e pays le plus électrifié d'Afrique. Tandis que le Cameroun, vous n'aviez même pas presque l'électricité. Regardons l'évolution des coûts. En 2012, l'accès à l'électricité. Vous voyez que le Cameroun pointe là à 55%. Du taux d'accès à l'électricité, la Côte d'Ivoire pointe à 55,8%. En 2014, le Cameroun est à 56,8%. La Côte d'Ivoire pointe là à 61,9%. En 2016, le Cameroun à 59,8%, la Côte d'Ivoire à 64,8%. Alors, revenu en 2020, le Cameroun est à 64,7%, la Côte d'Ivoire à 69,7%. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le taux d'électrification en Côte d'Ivoire atteint les 90%, alors qu'au Cameroun, on est à moins de 70% du taux d'électrification. Ayant les plus grands barrages, les barrages les plus coûteux du monde. Il faut préciser. Ayant le réseau l'un des réseaux hydrographiques qui a plus d'eau et de puissance dans le monde. Et le 3e en Afrique. Vous n'avez pas d'électricité. Un pays qui va utiliser les centrales solaires, un pays qui va faire les efforts, vous dépasse et vous surclasse. Ça, c'est le taux d'accès à l'électricité. Avançons, je vais prendre les éléments petit à petit. Maintenant, les utilisateurs d'Internet. Chris Maestro, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais c'est une vérité. Vous avez par vous-même constaté que quand vous allez sur les lives des Ivoiriens, la plupart des Ivoiriens qui interviennent sur les lives interviennent depuis Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké. Et quand vous allez sur les lives des Camerounais, la plupart des Camerounais interviennent depuis Paris, Washington, Toronto ou bien Abidjan. Pourquoi? Parce que le taux d'accès à Internet n'est pas si élevé au Cameroun. Par contre, en Côte d'Ivoire, c'est un taux d'Internet qualifié de bon. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Un pays qui sort de guerre, où les infrastructures sont détruites, ne peut que se reconstruire pour avoir un tel taux d'accès à Internet, tandis que le Cameroun n'a pas fait cette guerre. Donc, regardons bien de plus près le taux d'accès à Internet. Vous voyez qu'en 2012, la Côte d'Ivoire était à 0,60% d'accès à Internet. Vous voyez que la Côte d'Ivoire, l'orange là est en deçà du vert. Ça veut dire que le Cameroun était au-dessus. Maintenant, revenons en 2020. En 2020, on vous dit que 38 Camerounais sur 100 ont accès à Internet. Tandis que en Côte d'Ivoire, 65 Ivoiriens sur 100 ont accès à Internet. Donc, vous comprenez pourquoi les Ivoiriens interviennent depuis Abidjan avec alors que les Camerounais ne peuvent pas intervenir depuis le Cameroun. Ils interviendront depuis Toronto. Ils vont dire qu'ils sont la diaspora. Pourtant, c'est le taux d'accès à Internet. Passons au taux d'accès à Internet. Abonnement à la téléphonie mobile.
Abonnement. Bon, si tu n'as pas accès à Internet, pourquoi donc t'abonner? Abonnement à la téléphonie mobile. On dit que le Cameroun, en 2012, est à 64,10%. 64 Camerounais sur 10, sur 100 sont abonnés à la téléphonie mobile. 77 Ivoiriens sur 100. Ça, c'est en 2012. On arrive en 2020. On dit que 84 Camerounais sur 100 sont abonnés, alors que 149,4 Ivoiriens sur 100 sont abonnés. Donc, vous voyez que la flèche en matière d'économie, la Côte d'Ivoire, en matière d'accès à Internet, en matière d'innovation, Ouattara surclasse Paul Biya. Paul Biya, c'est juste... Avançons. Oh, vous allez prendre les... Moment, ils nous ont signalé. Attends, ils nous ont signalé. Pardon, les amis, on tapote là. Oh là là, ils nous ont signalé. Oh là 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 là. Waouh. Attends un peu, Momo. Ouh, ils nous ont signalé. Oh, l'écran est parti même là. Mais moi, je vois l'écran. Moi, je vois. Pardon, on tapote en bas.